On ouvre tout de même cette édition avec les prévisions météo et un temps plus nuageux qu'hier aujourd'hui avec de belles éclaircies toutefois attendues cet après-midi, mais de sérieuses perturbations, quand même pas mal de nuages tout au long de la journée. Un temps sec tout de même et des températures stables jusqu'à 12 degrés aujourd'hui pour les maximales. On en reparle bien sûr avec les prévisions complètes de Météo Service après le journal. La première information à la une ce mardi, c'est donc cette importante journée de grève aujourd'hui partout en France et dans le Grand Lille. Fonctionnaires, enseignants, chauffeurs de taxi et contrôleurs aériens sont mobilisés. Et la journée s'annonce très difficile sur les routes dès ce matin avec des barrages filtrants organisés par les taxis autour de l'aéroport de Léquin et des gares Lille-Europe et Lille-Flandre. C'est le cas depuis 6h30 et jusqu'à 10h30 tout à l'heure. D'importants ralentissements sont donc à craindre ce matin dans ces secteurs. L'aéroport de Lille sera aussi directement touché puisque les contrôleurs aériens annoncent leur mobilisation. Plusieurs vols à annuler aujourd'hui, de nombreux retards à craindre. Tous les renseignements à prendre sur le site internet lille.aéroport.fr. Dans les rues de Lille aujourd'hui, on retrouvera donc les enseignants et les fonctionnaires mobilisés ce matin à 11h dans deux manifestations distinctes, Porte de Paris et Place de la République. Les profs manifestent contre la réforme du collège et contre le gel des salaires dans la fonction publique depuis 2010. Et plus globalement, les motifs de mécontentement sont multiples, qu'il s'agisse des salaires donc, mais aussi de l'emploi, des services publics ou encore de la protection sociale. Pour comprendre un peu mieux cette mobilisation intersyndicale et interprofessionnelle aujourd'hui, on écoute une responsable CGT, Catherine Meza, interrogée hier par Louis Caillé. Je souhaiterais qu'il y ait à un moment donné une convergence entre ces deux cortèges qui se rejoignent à un point donné. On verra comment on organise les choses, parce que bon, c'est comme je l'ai dit, c'est assez inédit d'avoir deux cortèges. Et en termes d'organisation, c'est difficile à gérer, mais on va y arriver. On attend pas mal de monde, mais il y a des bus qui sont annoncés pour venir à cette manifestation en Lille, en sachant qu'il y aura un rassemblement également à Valenciennes, devant la sous-préfecture à 10h. Alors nous suivrons bien évidemment cette mobilisation tout au long de la journée. Sachez d'ores et déjà et que du côté de la SNCF ou de côté de Transpol, tout va bien ce matin, pas de grève, pas de retard ou d'annulation à prévoir dans les transports en commun, dans les trains aujourd'hui. Nos équipes seront quand même sur le terrain pour vous informer. On aura un chauffeur de taxi tout à l'heure à 8h en plateau et un enseignant gréviste à 9h pour faire le point sur cette mobilisation. Et on en reparle bien sûr avec l'infotrafic juste après ce journal. Un point complet sur les perturbations tout à l'heure. Il est en tout cas déconseillé en fin de matinée de traverser en voiture le centre de Lille et plutôt encore dès ce matin les abords des gares Lille-Europe et Lille-Flandre. 7h18 déjà 7h18 en direct. Une autre image aujourd'hui dans cette édition, l'avenue de Marisol Touraine hier au CHRU de Lille. La ministre de la Santé est venue visiter les services néonatologie du centre hospitalier, un service labellisé Amis des bébés depuis l'an dernier et qui souligne l'accompagnement optimal des parents à la naissance de leur enfant durant leur séjour ici à l'hôpital, avec des rythmes et des besoins de l'enfant, sa famille particulièrement pris en compte. Céline Huret a suivi cette visite hier. On écoute la ministre. CHRU de Lille est un très bel établissement. Il est régulièrement sur la première marche du podium au niveau national. C'est un CHRU impliqué, engagé, qui donne une magnifique image du service public hospitalier. Et moi ici à Lille, dans ce très bel hôpital, je veux dire ma fierté et ma confiance dans l'hôpital public. Nous l'avons vu au moment des attentats, mais nous le voyons au quotidien. Dans ce journal, d'autres images également pour évoquer cette mésaventure vécue par la boulangerie aux saveurs d'antan à Comines. Il y a quelques jours, une voiture est venue s'encastrer dans la façade du commerce, rendant impossible toute activité. Mais en à peine 2 jours, la solidarité des riverains s'est organisée et pour permettre à la boulangerie d'ouvrir tant bien que mal dans son garage. Et tout a donc été déménagé et aménagé en urgence. Il n'y a pas de réfrigérateur, donc plus de pâtisserie, mais pour le reste, l'activité a repris doucement en ce début de semaine et la boulangerie peut travailler, faire du pain, vendre malgré l'accident. Une reprise bienvenue en attendant l'action des assurances. Céline Huret est allée sur place à Comines pour en savoir plus sur cette histoire de solidarité et cette mésaventure. On est réveillé par un tremblement de terre. Alors, on fait une sorte de tremblement de terre. En descendant, on pensait d'abord à un casse à la voiture bélier. Et en fait, pas du tout. Quand on est descendu, on a vu le feu sur la voiture qui commençait à rentrer dans le magasin, qui enfumait la maison et les étages. De là, j'ai évacué mes enfants qui commençaient à suffoquer un petit peu. Après, avoir vécu la chose sur le coup, moi, je voulais pas du tout ouvrir. Et c'est le boulanger, en fait, qui a dit non, on y va. Monsieur Béguin a dit
On y va, il faut qu'on ouvre, de toute façon sinon on va tout perdre ce qu'il y avait déjà en pouce, ce qu'on avait déjà préfabriqué en fait. On termine avec l'infosport du jour en football, la demi-finale de Coupe de la Ligue ce soir à 21h. Le LOSC accueille Bordeaux au stade Pierre-Mauroy. Un match pour rebondir après 3 défaites consécutives et l'élimination, souvenez-vous déjà, il y a une semaine en Coupe de France. Lille n'a plus vu le Stade de France et une finale nationale depuis 2011, l'année du doublé Coupe Championnat. La perspective en tout cas d'une qualification européenne pourrait bien égayer cette saison pour le moment difficile. Rendez-vous important donc pour les Dogs ce soir 21h à domicile face à Bordeaux. 7h21 pour l'instant et dans un instant on va bien sûr parler des manifestations et de l'infotrafic en temps réel. C'est juste après les prévisions météo, c'est dans 2 minutes. À tout de suite sur Grand Lille TV.